Bonjour à tous, bonjour Lingen. Bonjour Jérôme, content d'être là avec toi à Londres. Oui, merci, content également donc à Londres et à Paris, parce que donc du coup toi Ouais. tu es sur Paris. Mm. Et aujourd'hui on va parler apprentissage et blogging et en quoi du coup ces deux mots vont très bien ensemble. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter très rapidement, mais je pense que tu vas peut-être compléter un petit peu ta Mhm. biographie. Donc tu es le fondateur de solopreneur.fr, tu accompagnes les passionnés à vivre de leur passion grâce à Internet et notamment au blogging. C'est Et ça. c'est pour cela qu'on parlera de ça aujourd'hui. Voilà, peut-être que, mais je sais que tu fais d'autres trucs aussi, donc je sais pas, peut-être qu'il y Ah a, il y ouais. a- il y a d'autres éléments dans ta biographie à apporter. Non, bah, je me présente souvent comme un blogueur. Ça surprend un peu les gens parce que très peu de gens se présentent comme un blogueur, mais moi, ça fait pas mal d'années que je blogue. Je me suis lancé à mon compte et j'ai raconté l'histoire de comment on peut gagner de l'argent avec un blog. Et petit à petit, en racontant l'histoire, j'ai créé une communauté. Et maintenant, voilà, je forme les personnes à développer un business à travers un blog et j'accompagne aussi des entreprises dans leur communication digitale. Et puis, j'habite à Paris et puis tout va bien quand il pleut pas. Ok, super. Alors, du coup, le blogging, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connais plutôt bien aussi, parce que on s'est rencontrés à travers justement cette activité tous les deux, Ouais. et c'est quelque chose que j'ai enseigné aussi en école de commerce. Et en gros, le concept, c'est quoi? Comment tu présenterais le blogging de manière générale? Alors, blogging, c'est rien d'autre qu'un site internet avec la particularité d'avoir des articles, des billets qui sont relativement personnels. Ok, c'est pas du journalisme. On se jette un peu à l'eau, on parle un peu de soi avec des anecdotes. Et puis, donc régulièrement, tous les 2 semaines, on publie un article. Et l'idée, c'est de divertir, de former les gens, de donner des conseils aux gens, toujours à travers sa propre expérience. Et l'idée d'utiliser un blog pour le business, c'est tout simplement qu'en tant que particulier, on n'a pas de budget com, on ne peut pas se permettre de créer un site professionnel dès le premier jour. Donc, ce qui me passionne, c'est de pousser les gens à lancer une idée à travers un blog, à créer quelques articles, à avoir une thématique, à commencer à avoir une certaine audience, à apprendre à attirer du trafic. Et puis, petit à petit, voir quels sont les besoins de ces lecteurs et proposer des produits, des services pour gagner de l'argent et pour aider des gens. Donc, c'est un peu ça l'idée du blogging. Après, pour une entreprise, ce serait plutôt ce qu'on appelle du marketing de contenu. Avoir un blog pour attirer des personnes sur son site et puis pour prospecter ainsi. C'est-à-dire que au lieu d'aller vers le client et de leur dire, de les appeler, de leur dire travaille avec moi, c'est eux qui viennent à vous parce que ils ont trouvé sur votre blog une réponse à leurs questions et du coup ils ont une certaine affinité et ils veulent travailler avec vous. Oui, ça crée du lien et comme tu dis, c'est quelque chose d'assez personnel, même pour les entreprises. On va souvent Mm. raconter ce qui se passe en coulisses et c'est vrai que ça crée un lien de confiance, un lien de humain avec les personnes, alors que souvent on voit Internet comme quelque chose de déshumanisant. En fait, il existe certaines pratiques, notamment le blogging, qui permet de créer ce lien humain et c'est vrai que c'est très bénéfique pour l'entrepreneuriat, comme tu dis, pour lancer des affaires mais aussi finalement pour apprendre, Bien sûr. parce que justement, lorsque l'on veut partager ce que l'on apprend, ce que l'on sait aux autres à travers cette plateforme-là, on apprend d'autant plus. Donc toi, comment tu vois ce lien, justement, ce mariage entre l'apprentissage et le blogging? Mm. Alors déjà, quand on commence dans le blogging, on est seul face à son ordinateur. Il n'y a personne qui nous regarde, on n'est pas obligé d'en parler aux autres. Et du coup, d'un coup, on se retrouve avec un poids et une responsabilité et une liberté qu'on a très rarement. Par exemple, quand tu fais du sport, bah, le sport, il y a des règles, ok? Quand tu fais, j'ai même envie de dire, quand tu fais de l'art, il y a certaines règles à respecter. Quand tu es salarié, il y en a d'autant plus. Quand tu as un blog, bah finalement, tu te retrouves, je fais ce que je veux, j'utilise mon temps comme je veux, et donc c'est là que je pense que tu développes certaines compétences à apprendre à
utiliser ton blog, à faire quelque chose avec. Et donc, tu vas essayer de mener des actions, tu vas essayer, ça va rater, tu vas réessayer, tu vas essayer d'autres techniques, tu vas apprendre auprès des autres, tu vas dire comment ça marche. Et puis, petit à petit, tu publies des articles. Quand tu publies un article, par exemple, tu es obligé d'apprendre, à moins que tu sois prix Nobel de quelque chose. Tu vas te renseigner, tu vas chercher de l'information, tu vas écrire dessus, tu vas essayer de trouver une manière de formuler les choses pour que les gens comprennent. Donc finalement, le blogging, c'est quelque chose de très pédagogique envers les autres, parce qu'on essaie d'enseigner quelque chose, mais c'est très pédagogique par rapport à soi-même, parce qu'on est obligé de structurer notre pensée, nos idées, faire des recherches, et en ça, c'est vraiment très précieux pour apprendre et c'est une aventure personnelle vraiment très très enrichissante. Et comme tu le dis, il y a à la fois la partie recherche et rédactionnelle pour pouvoir publier du contenu pertinent, mais il y a aussi toute cette phase un petit peu entrepreneuriale en mode projet où on doit aussi créer son blog. Et du coup, ça nous met dans une dynamique de création, justement, et en dehors de sa zone de confort, parce qu'à moins d'avoir étudié de la création de sites, etc., du coup, il faut apprendre. Même si ce n'est pas compliqué en soi, il y a des méthodes, des tutos, etc. à suivre. Et finalement, ça permet de développer des soft skills, ces compétences-là qu'on n'a pas forcément appris dans notre cursus, mais qui sont utiles, quelle que soit la situation, comme la motivation, la persévérance. Tu parlais de échouer, retenter, réussir, etc. C'est la persévérance. Donc il y a aussi cette dimension-là aussi dans cette aventure de blogging. Ouais, c'est ça. Et pour continuer ça, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une certaine recherche de la performance, d'une certaine manière, qui est très très stimulante. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui est plutôt compétitif, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à moi, je me souviens Souviens-toi des premières fois que tu es allé sur ton Google Analytics et que tu as vu des gens du monde entier passer du temps sur ton site, quoi. C'était là, mais c'est quoi ce truc de dingue? Il y a des gens en Afrique, en Chine, qui regardent ton blog. Et puis, chaque jour, tu vois que tu as de plus en plus de visiteurs. Et moi, c'est un de mes drivers, c'est ce qui me motive. Et l'idée, en fait, c'est que le blogging, il peut s'adapter à soi. Parce que contrairement à une méthode d'apprentissage, là, finalement, le blogging, c'est un peu le reflet de soi. Et moi, par exemple, je suis poussé par la performance. Du coup, je vais essayer de regarder des chiffres et ça va me motiver. Il y a des gens qui vont être motivés par le relationnel, le nombre de personnes qui peuvent aider, les commentaires que les gens vont laisser. Donc, ils vont travailler leur blog de sorte à provoquer tout ça. Et donc, ça stimule. Et chaque matin, quand on se réveille, on a envie de voir. Moi, j'ai envie de voir mes stats. Bon, aujourd'hui, quand même, je le fais un peu moins. Mais on a envie de voir ses stats. On a envie de voir s'il y a des nouveaux commentaires. Et puis, quand ça devient professionnel, évidemment, on a envie de voir des produits qui sont vendus, des gains qui sont générés. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil idéal pour trouver pas à pas, d'accord, c'est pas un processus, c'est pas une méthodologie, mais pas à pas trouver ce qui nous motive intrinsèquement. Et le blog devient après un support, un outil pour utiliser cette motivation pour nous pousser à être meilleurs chaque jour, à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme tu le dis, en fait, ça permet de mieux se connaître, à la fois en termes de motivation, mais aussi en termes de talent, entre guillemets, de préférence. Parce que par exemple, grâce à ce support, on peut soit préférer l'écrit, mais on peut aussi préférer le dessin, la photo, la vidéo. Et finalement, en testant ces différents moyens de communication, on va se rendre compte qu'on est quelqu'un peut-être de plus visuel, de quelqu'un de plus auditif, ou au contraire de quelqu'un de plus de kinesthésiste qui va faire vivre des expériences. Et du coup, il y a cette dimension pédagogique intrapersonnelle aussi qui est hyper intéressante. Moi, l'un des tournants dans mon business, c'est quand j'ai consulté un livre qui s'appelle StrengthsFinder 2.0, quoi. Je sais pas si tu connais. C'est un test, en fait, que tu passes sur Internet et il y a un listage de 33 forces. OK? Il y a 33 forces et on a tous des forces prédominantes. Donc, moi, par exemple, c'est la communication, connectiveness. Bon, c'est un peu conceptuel comme chose, mais une fois que j'ai eu mes résultats, j'ai regardé ces forces-là et je me suis dit, mais ça là, ma capacité à interagir avec les gens,
eh ben, je peux l'utiliser pour mon business. Tu parlais tout à l'heure des supports différents. L'idée, effectivement, si on n'aime pas écrire, c'est de trouver des vidéos. Bah, si j'aime pas euh, faire que de l'écrit, il faut que je participe à des événements, que je fais des interviews, que je trouve un format qui me permette d'utiliser mes plus grandes forces. Souvent, et c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, hein, c'est d'essayer de rectifier nos faiblesses. Je pense qu'avec le blogging, on peut vraiment jouer sur nos forces. Et ça, c'est encore une fois, c'est une liberté qui nous est offerte, qui est très précieuse. Et puis aussi, il faut vraiment se rappeler quelque chose, c'est que Internet a chamboulé l'histoire de l'humanité. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui est un minimum passionné, motivé et travailleur peut atteindre des résultats qu'ils n'auraient jamais pu atteindre. Moi, je pense à mes ancêtres qui étaient dans leur campagne avec les rizières. Voilà, ils pouvaient pas faire grand-chose. Tu vois, ils pouvaient Ouais. avoir le plus grand rêve du monde. Bah, fallait manger. Il y avait pas de sécu. Il y avait encore moins de technologie. Aujourd'hui, en quelques minutes, on peut installer un blog très très basique et potentiellement atteindre le monde entier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux qu'il faut savoir. Ce serait dommage de passer à côté. Oui, tout à fait d'accord. Et par rapport à tout ce que tu dis, finalement, on se rend compte aussi que on peut vraiment partir de quelque chose qui nous plaît, qui nous parle, et pas uniquement d'un sujet qui nous a été imposé. Je pense à des matières, Bien sûr. etc., qui nous plaisent pas forcément. Et on peut soit parler d'un sujet très global, comme par exemple euh, les mécanismes de l'univers, voilà, ou ça peut être Mm, hyper spécifique, ça peut être un blog sur une certaine spécificité des trous noirs, par exemple. mm. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on peut soit préférer un truc très spécifique, soit un truc très large, mais quoi qu'il arrive, on peut vraiment utiliser cette plateforme pour apprendre. C'est exactement ça. Et en plus, souvent les gens ont peur un peu de se lancer parce que effectivement l'échec est mal vu. On nous a appris à l'école à écrire sur un brouillon d'abord avant d'écrire sur la vraie copie, à être noté. Donc on a un peu cette peur de l'échec qui est pas mal en soi non plus. Faut pas aller dans un certain extrême non plus. Mais tout ça, ça nous freine. Alors qu'en fait, moi, par exemple, j'ai lancé une dizaine de blogs personnels, même pas, je parle même pas de quoi, les clients évidemment c'est différent, mais moi-même j'ai lancé une dizaine de blogs, j'en ai fermé, j'en ai revendu, il y en a qui sont en jachère. C'est vraiment pas un problème, encore une fois, parce que on vit dans un monde technologique où un nom de domaine, ça coûte, un nom de domaine plus un hébergement, ça coûte 50 euros maximum par an. Mm, mm. Ok, mais on peut commencer par des plateformes gratuites. Et c'est vraiment pas grave. Et on apprend en échouant, on apprend à réussir à travers en se connaissant en fait. C'est pas tellement un échec. C'est vrai que c'est un mot négatif, mais c'est pas qu'on apprend en échouant, c'est qu'on apprend en se connaissant mieux. Moi, par exemple, j'ai lancé un blog sur les produits Apple. Je me suis dit, je suis passionné, quoi. Tu sais, j'ai toujours un truc Apple. Ouais. On m'a offert l'Apple Watch, tu vois. C'est vraiment mon truc. Du coup, j'ai lancé un blog qui s'appelait Apple Geek dessus, et je me suis dit, faut que je lance un truc sur ce qui me passionne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une passion, c'était un très grand centre d'intérêt. Mhm. Parce que des passions, on n'en a pas 10, tu vois, dans la vie. Sinon, voilà. Et ça, je l'ai compris en faisant le blog, en faisant des vidéos. Et puis petit à petit, j'ai commencé à être moins motivé. Je me suis dit, ouais, finalement, je ne me verrais pas faire ça pendant 5 ans, 10 ans. Et puis j'ai compris par la pratique que j'étais pas passionné par la question. Donc, c'est pas un échec que j'ai arrêté ce blog, que j'ai fermé ce blog. C'est juste que à travers ce blog, j'ai appris à me connaître et je me suis dit, bah, Lingen, ça t'intéresse, mais pas au point où tu vas y dédier 10 heures par semaine parce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent plus. Et ça peut être aussi des moments de ta vie, parce qu'il y a certaines choses qui Ouais, vont te passionner à certains moments. Et par exemple, en 2 3 ans, ça peut être une passion. Au final, après, ouais, ça s'effrite. Mais c'est pas mal en soi, en fait. On n'est pas obligé non, d'être passionné tout au long de sa vie par un seul truc.
Et au final, avec cette souplesse qu'est le blogging, comme tu dis, c'est hyper facile de rebondir, de dire ok, j'arrête ça, je commence un autre truc, ou je mets en jachère, je reviendrai peut-être dessus un de ces quatre, ou je fais un article par mois au lieu d'en faire un tous les jours. Et ça donne une vraie souplesse qui nous permet de, comme tu dis, de lâcher un peu la pression quelque part qu'on pourrait se mettre sur il faut que tu y arrives, etc. Tu t'es engagé, il faut que tu y ailles à fond tout le temps. Bien entendu, l'idée, c'est pas de changer de faire la girouette et de toujours changer tous les mois. Mais voilà, il y a une certaine flexibilité aussi là-dedans. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ça et que ça encourage les gens à se lancer, quoi. Ouais. Et que voilà, il y a pas de drame si jamais ça n'aboutit pas. Que au final, quoi qu'il arrive, c'est un peu ce que Nelson Mandela, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais je crois qu'il disait un truc comme ça, je n'échoue jamais, je ne fais qu'apprendre. C'est soit je réussis, soit j'apprends. Donc c'est un peu ça. Et sinon, oui, petit truc que je voulais dire aussi, c'est ce qui est génial aussi avec cette manière d'avancer, d'apprendre, c'est aussi le format interview que moi j'adore. Parce que lorsque l'on a un blog, on a aussi un média quelque part qui donne aussi envie aux gens de se montrer, de partager leur voix, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec mon blog pour qu'entreprendre, qui est un blog sur l'entrepreneuriat, où finalement j'ai interviewé de plus en plus d'entrepreneurs, ce qui m'a permis à moi d'apprendre énormément par les autres. Quelque part, on a plein de mentors qui veulent partager leur expérience sur un nouveau média. Et finalement, c'est hyper enrichissant pour la personne qui gère les interviews, quoi. Ouais, exactement. Et ça, forcément, c'est sous-estimé parce que les gens ne s'en rendent pas compte avant de l'avoir pratiqué. Et c'est pour ça que, voilà, à un moment donné, faut se lancer. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Et sinon, parce que l'heure tourne et on pourrait parler des heures et des heures là-dessus. Ah ouais. Mais du coup, là, il y a la petite question pour conclure. Parce qu'à lasemaine.com, on réinvente l'apprentissage, nous réinventons l'apprentissage. Toi, si tu avais une baguette magique justement pour réinventer l'apprentissage et l'éducation, qu'est-ce que tu ferais? Genre à l'éducation nationale? Par exemple. Ok. Moi, écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé parce que je vais te raconter une anecdote, je sais pas si je l'ai déjà faite. Quand j'étais en Erasmus en Espagne, il y a 10 ans, waouh, le temps passe vite. Il y avait l'ancien recteur de l'université qui donnait le cours d'économie de la mondialisation et c'était un thème qui m'intéressait. Et j'arrive en cours et il nous dit on va aller en salle d'informatique. Je comprends pas déjà, j'ai pris un cours d'économie. Et ancien informatique qui nous dit voilà, vous faites ça, et puis on va créer un blog. Alors là, je comprends encore moins. Donc, j'avais déjà créé des blogs. Et du coup, pour moi, c'était vraiment raconter ses vacances, quoi. À l'époque, il n'y avait même pas encore les médias sociaux. Les blogs, c'était vraiment pour raconter ses vacances. Et il nous dit, à la fin du semestre, vous allez être noté sur la qualité de votre blog. Et chaque semaine, vous allez venir et vous allez écrire un article dessus. Et puis, vous allez commenter sur les blogs des autres élèves. Et là, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc de malade? C'est génial, quoi. En plus, j'apprenais l'espagnol, donc je sais pas si tu vois le truc. C'est que je bloguais en espagnol pour des raisons académiques et j'avais écrit des articles assez nichés. J'avais genre des centaines de personnes qui venaient les lire, quoi, chaque jour parce que c'était vraiment niché. C'était un truc sur l'économie. Et là, ça a été vraiment un tournant dans ma vie, ouais, je peux te dire, parce que j'ai compris que déjà le blogging ou la création de contenu, l'utilisation du web, c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière professionnelle. Et puis, pour la première fois à l'école, j'ai senti de la liberté. La liberté de faire des erreurs. Lui, il venait pas ce vendredi avec une impression à écran de nos articles avec du rouge partout, tu vois. C'est pas ça qu'il faisait. Il nous laissait libre parce que si dès la première fois il nous avait fait ça, on aurait tous arrêté, quoi. Franchement, ça nous aurait trop découragé, on n'aurait pas beaucoup écrit. Totale liberté à la fin. Alors lui, il est peut-être allé un peu trop loin, il nous a pas vraiment corrigé, il nous a juste donné une note, hein. J'ai eu 15 sur 20, je m'en souviens. Mais je pense qu'aujourd'hui, donner une certaine liberté un peu contrôlée aux élèves, comme je pense que ça commence à naître avec la programmation pour les enfants à l'école, je crois voir que justement ça commence à naître,
la liberté un peu d'explorer ce qui nous plaît, c'est tellement précieux. Voilà, je prends juste une autre histoire, c'est lire. J'aimais trop pas lire, je comprenais pas pourquoi on nous faisait lire des pièces de théâtre à l'école. À la limite qu'on nous les fait jouer, mais qu'on les lise, qu'on les commente, je veux dire, quel intérêt? Alors, je sais qu'il y a certainement un intérêt, mais voilà, pourquoi on nous dit pas, vous allez à la bibliothèque, vous allez au CD, vous prenez le livre qui vous plaît, et puis vous faites un résumé de l'histoire. Et ça m'aurait donné envie de lire, ça m'aurait donné envie d'apprendre. Et je pense que le principal défi de l'école, c'est comment on peut donner envie aux jeunes d'apprendre, de se former. Parce que c'est tellement précieux. Quand tu vois par exemple les élections, les différentes élections, la compréhension des gens sur la politique, l'économie, c'est inquiétant. Et en fait, c'est parce que les gens, on les a pas intéressés à comprendre, voilà, ma fiancée la dernière fois me demandait, mais comment les taux de change ils évoluent entre les pays? Et effectivement, à l'école, on n'a jamais donné ces outils pour réfléchir à la question. Et donc, si l'école pouvait donner plus de liberté et dans le but d'encourager les jeunes à avoir soif d'apprendre, je pense que ce serait, là, je pense qu'on pourrait aller très très loin. Donc voilà, plus de liberté et le blogging à l'école. Waouh, super. Bah je suis tout à fait d'accord. Ce serait vraiment génial. Moi, c'est vrai que quand je vois, parce que par rapport aussi, juste pour la petite anecdote, si je peux me permettre, comme j'enseigne aussi un petit peu le blogging justement en école de commerce, aussi le point positif là-dessus, c'est pour améliorer son CV quelque part, parce que au lieu de Ça. dire voilà ce que j'ai fait, faites-moi confiance, c'est regardez ce que je fais, regardez vraiment du concret Mais quoi. carrément. Et j'ai plein d'étudiants comme ça qui ont trouvé des super boulots, Et ouais. au lieu de chercher des stages, ils ont trouvé même des boulots directs parce que Euh, ils sortaient du lot, parce qu'ils montraient ce qu'ils savaient faire vraiment. Parce que le blogging, c'est du concret, c'est existant, quoi. Même si c'est ouais. digital, c'est du réel. Mhm. Et en fait, là, toi et moi, on est des gens très humbles, donc on parle pas de tout, mais est-ce que les gens savent que on a environ 30 ans et toi, tu as déjà publié des livres en librairie et moi, je suis en train d'en créer un. Mhm, Je sais pas si c'est pas qu'on est exceptionnel, c'est que on a blogué, on a écrit, on a travaillé et puis quand l'éditeur il voit notre travail, il se pose pas la question de est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est passionné, ça mhm. c'est d'une évidence. Et voilà, c'est là, on va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est bien que tu précises que le blogging, c'est bon pour les affaires. Tu peux écrire, être publié, tu peux être interviewé. Il y a pas de limite. Aujourd'hui, ouais, juste une dernière histoire. Moi, aujourd'hui, je suis toujours étonné quand je vais à des salons, à des événements et qu'on reçoit un badge. Tu vois, tu connais hein, le badge comme au salon SME. Euh, Blogueur ou presse ou média ou blog, quoi. On est dans la même catégorie que ces gens-là. Ouais. C'est juste génial et tout le monde, avec de l'envie, de la motivation, un peu de sérieux et du travail, on peut tous réaliser des rêves et en ça, c'est important de se lancer, d'apprendre et pour devenir une meilleure version de soi-même. Et voilà, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à lancer un blog. Super. Je rajouterai rien à ça. Je trouve ça génial. Donc, lancez-vous, bloguez et bah, merci beaucoup, Lingen, pour ce témoignage fait avec le cœur et les tripes. Et je vous dis bah, à très bientôt pour bah, d'autres vidéos sur l'apprentissage. Ah, et juste petite parenthèse, Ouais. bah, je ne sais plus si tu viens, mais le 28 janvier, on fait donc des conférences, on organise des conférences sur l'apprentissage justement à la Sorbonne. Lingen sera là aussi. Waouh. Donc du coup, voilà, venez et on pourra parler Ouais, ouais, bah, apprentissage. je vais essayer de venir. À Sorbonne, c'était ma fac en plus. Ah ouais? Ok. C'est génial, la Bon bah Sorbonne, super. waouh. Bah oui. Voilà, blogueur à la Sorbonne, quoi. T'imagines, il y a 5 siècles, si on avait dit ça à Diderot, je sais pas de quelle époque il est, mais des blogueurs à la Sorbonne, bien sûr que je ferai tout pour venir. Super. Voilà, donc venez rencontrer LinkedIn pendant cette journée sur l'apprentissage le 28 janvier. Merci LinkedIn. Donc pour te retrouver aussi, solopreneur.fr, vous pouvez Exactement. suivre LinkedIn. Voilà, à bientôt.